Salut les bouseux, c'est Pause Caca de chez Truffe Dorée. Comment ça va aujourd'hui? Pas trop déprimé avec ce temps pourri? Putain, c'est la loose ces conneries, j'aimerais bien savoir qui est à l'origine de tout ce bordel. Un coup il fait beau, un coup il pleut. Sérieux, c'est quoi ce délire? Ah, en parlant de temps, sachez qu'aujourd'hui des scientifiques vont publier une photo d'un trou noir. Moi perso, j'aurais pas attendu toutes ces années. Je peux t'en montrer à dès maintenant des trous noirs si tu veux. Allez, pour rester dans le thème, pour ceux qui n'avaient pas compris. On va parler de la coprophagie aujourd'hui. Calme-toi l'ancêtre, je vais t'expliquer de quoi ça s'agit. La coprophagie, c'est l'art de bouffer de la merde, que ce soit la sienne ou celle d'un autre. Alors pour commencer, je sais que vous trouvez ça peu ragoûtant et je vous rassure, vous avez bien raison. Normalement, les nunus, on les sniffe, mais on mange pas ce qui en sort. Non, parce que qui dit manger du caca dit sentir le caca, alors que déjà qu'il y en a qui puent de la gueule. Si, crois-moi, j'en croise tous les jours. Mais quand tu utilises un dentifrice fleur d'anus, tu peux me croire, tu gagneras pas un concours d'haleine. Allez, passons aux explications. Première cause, la mauvaise qualité des croquettes et les parasites. Certains fabricants mettent tellement de merde dans leurs produits qu'on a du mal à les digérer. Bah ouais, qu'est-ce que t'as? Ils sont pas là pour nous aider à digérer, les fabricants, ils sont là pour faire de la thune. T'avais un doute là-dessus, espèce d'ignorant naïf? Quant aux parasites, pensez à nous faire vermifuger régulièrement, sinon ces enfoirés parasitaires vont entraîner une mauvaise digestion. Et pour peu que les croquettes soient de mauvaise qualité, comme je vous disais tout à l'heure, elles vont ressortir comme elles sont entrées. Du coup, nous, on n'est pas cons. On va directement les remanger à la source. Enfin, à la sortie. Enfin bref, t'as compris où je voulais en venir. Deuxième cause, les troubles digestifs. Pour faire simple, ferme-la, je sais que t'es limité. Si j'emploie des termes trop techniques comme déficit enzymatique, le cerveau il va bugger mon con. Donc, pour faire simple, comme je disais, il se peut que certains troubles digestifs modifient nos selles, et qu'on puisse donc les trouver attirantes. Ouais, je sais, c'est chelou, mais que veux-tu? Si le fait de manger de la semoule te faisait chier à couscous, tu serais pas tenté de le manger, toi? Non? Non, bah oublie cet exemple alors. Mais pour le coup, il existe quand même une solution dans le commerce. Ça s'appelle Coprona. J'ai jamais testé, donc je peux pas t'en dire davantage. Je sais juste que ça existe. Sinon, tu peux aussi passer aux aliments Truffe Dorée. Croquettes et friandises, c'est naturel, sain, bon et de bonne qualité. Et tu auras donc beaucoup moins de problèmes digestifs, voire plus du tout. Troisième cause, on parle toujours de coprophagie là pour info. Suivez un peu, bande d'ignorants. Bon là, c'est un peu plus grave. Et c'est pas impossible que ce soit vous les responsables, bande d'imberbes mal intentionnés. Je vous explique. Avant-hier, j'arrivais au parc avec mon bipède. Le jeune freluquet avait repéré un toboggan flambant neuf. Ouais, je sais, calme-toi, il a 35 ans, ça n'a pas de sens, mais il croit toujours qu'il a ado, le bougre. Enfin bref, pendant que Gogolito faisait sa petite affaire avec le dit toboggan, je croise Roger et Fanzy, deux chiens du voisinage, tous deux recroquevillés sur eux-mêmes, s'affairant à expulser leurs kraken respectifs. Fanzy finit le premier et arrive pour me saluer, la queue toute frétillante. À 2 mètres de moi, j'aboie à sa direction. Il me dit alors: bah qu'est-ce qui t'arrive, Pause Caca? C'est comme ça que tu m'accueilles? Tout de go, je réponds: ta gueule, Fanzy, j'en ai pas après toi, c'est Roger. L'idiot, il est en train de bouffer sa propre merde. Et Roger qui arrive, le caca au bord des lèvres. Sérieux, Roger, t'es dégueulasse, pourquoi t'as fait ça? Et là, le pauvre baisse les yeux et répond: bah quoi, vous faites pas ça, vous? J'ai pas le choix. Quand mon bipède m'a adopté, j'ai eu le malheur un jour de faire caca sur son lit. Ah bah je te dis pas, il était pas content le gaillard. Alors déjà, pour commencer, j'ai pris un coup de charentaise. Je l'ai pas vu arriver, un Jedi le type. Et ensuite, il m'a foutu la tête dans la merde, l'enfoiré. Puis, punition suprême, enfermé 1 heure dehors. Bah bordel, c'était en plein hiver, je me suis caillé les miches, moi. Du coup, maintenant, quand je pose une pêche, j'essaye d'en manger le maximum, comme ça, plus de clac-clac. Et mon maître n'est pas énervé. C'est clair que je pue de la gueule, mais j'ai pas vraiment le choix. Vous avez compris où je voulais en venir, bande de blaireaux? Ouais, c'est à toi que je parle derrière ton écran. Le poteau Roger, il a été traumatisé pendant son apprentissage à être propre. Bon, je sais, c'est pas une lumière, mais merde, mettez-y du vôtre, vous aussi. Lui, il a pas compris le sens de sa punition. Il a cru qu'il devait manger sa merde, puisque son maître lui avait mis la tête dedans. Résultat, troubles comportementaux. Et pour rattraper ça, je te dis pas, il va finir par boire sa pisse, l'idiot. Sachez aussi qu'un vieux loulou peut retomber en enfance. On appelle ça la dépression d'involution. Concrètement, le loulou devient un peu gaga, maladie. Il va se comporter comme un chiot et manger tout et n'importe quoi, notamment ses déjections. Ne nous juge pas, bipède charismatique. Il se passe la même chose chez vous, les humains. Certains de vos petits vieux retombent aussi en enfance. C'est triste,
mais il faut leur venir en aide. Eh ben c'est pareil chez nous. Aussi, t'auras compris qu'Acho peut tout à fait manger ses cacas. Normal, il découvre la vie. Pendant que toi, t'es en train de te dire que la merveilleuse petite boule de poil que tu as adoptée est peut-être pas si futée que ça. Allez, t'inquiète pas, ça va aller. Bon bref, je crois qu'on a fait le tour. Ah non. Il y a aussi certains chercheurs qui pensent que manger de la merde est un instinct primaire. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais personnellement je pense que même au temps des chiens sauvages, l'odorat reste l'odorat, et franchement, manger un truc qui pue la merde, forcément vu que c'en est, faut vraiment être au bout de sa vie mon pote. Voilà, vous savez tout, je vous ai instruit sur le caca. Bon, ça va être dur de se la péter avec ça au travail demain. Difficile de placer coprophagie dans une discussion. Vous allez paraître suspect. Tiens, en parlant de suspect, qui a inventé ce mot de 2 syllabes? Non, parce que séparé par un espace, ces 2 syllabes ne veulent plus du tout dire la même chose. Désolé, je m'égare. Allez, je vous dis à bientôt les gars. Et n'oubliez pas, l'alimentation est la base de tout. Alors, rejoignez-nous vite sur truffedoré.shop. Bye bye.